13h, 14h, Europe 1 Info. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, et les deux journalistes Thomas Bonnet et Yvan Rioufol. Un mot quand même sur ce budget, cette loi spéciale qui se prépare. Et les... Oh là, vous soufflez déjà, Yvan Rioufol. Écoutez Philippe Juvin, le rapporteur Les Républicains du budget à l'Assemblée, qui a estimé que le PS souhaitait en coulisses le retour du 49.3. Il était sur BFM TV ce matin. Le Parti socialiste, au fond, même s'ils ont des affichages parfois un peu olé olé, quand ils nous ont demandé la semaine dernière, ils sont venus me voir en me disant nous voulons 10 milliards de dépenses en plus. J'aurais dit écoutez les gars, vous rêvez, c'est pas possible. Au contraire, nous on va vous baisser la dépense. Ils souhaitent la stabilité, ce sont des gens responsables. Donc je pense que le Parti socialiste sera d'accord pour un 49.3. Il faut simplement les traiter, regarder leurs demandes. Ils vous le disent, mais ils osent pas le faire. En privé, oui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que Sébastien Lecornu a cédé à cette revendication? Finalement, ils le réclament tous, ce 49.3. Thomas Bonnet. Oui, il pensait bien faire. Il pensait acheter le soutien, la sympathie des socialistes. Alors ça a été un peu le cas, parce que c'était une demande, il faut quand même le rappeler, à la base des socialistes, lorsqu'ils ont commencé à négocier, à discuter avec le Premier ministre. Et là, oui, aujourd'hui, tout le monde constate que c'était une erreur. Alors pas forcément finalement, que c'était une erreur. C'est un outil constitutionnel qui est... Mais voilà, c'est à sa main. Et en fait, ce qui se passe là, on ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, mais personne ne veut assumer la paternité de ce budget. Parce qu'il y a un peu de concessions au Parti socialiste, un peu de concessions à la droite, un peu de mesures du gouvernement. Donc il faut trancher. Personne n'est totalement ravi de cette feuille de route budgétaire. Donc le 49.3 aurait l'avantage de couper court à tout cela et d'avoir un budget qui permettrait de contenter un petit peu les uns et les autres. C'est la seule question maintenant, parce que là, il n'y a plus vraiment de suspense. La question, c'est est-ce que Sébastien Lecornu peut revenir sur cet engagement, et surtout, comment il le présente à la fois aux socialistes, mais aussi aux Français. Il a pris un engagement et il pourrait s'en affranchir, mais il faudrait l'expliquer. Je pense que c'est aujourd'hui le sens des discussions qu'il a ouvertes à Matignon depuis hier. Yvan Rioufol, quelle lecture vous faites de cette séquence? Moi, je trouve ce spectacle est navrant, mais on se rend compte qu'il y a eu effectivement un consensus politique pour une stabilité qui a amené d'ailleurs à un immobilisme. Et en fait, c'est cette immobilité-là qui décrédibilise, me semble-t-il, toute cette fin de règne. Pour moi, je vois ça comme une fin de règne, comme un monde qui s'épuise, ce monde politique qui s'épuise. Et avec lui, d'ailleurs, la Ve République, j'en ai déjà parlé ici, mais il me semble qu'à travers... toutes ces simagrées-là, d'abord, il y a une fausse habileté qui est prêtée au Premier ministre, disant qu'il a réussi malgré tout à tenir. Et en effet, il a tenu. Il passera peut-être l'hiver même, mais il tient parce que l'ensemble du dispositif politique, Rassemblement national non compris, n'a qu'une trouille, c'est d'aller aux urnes pour essayer pour demander aux Français de trancher. Si les Français avaient tranché, il y aurait des majorités qui se seraient davantage homogène qui se serait révélé. Et donc, moi, je vois un spectacle navrant, ce spectacle, effectivement, d'un monde politique qui s'accroche à ses acquis, mais qui sera balayé, me semble-t-il, assez rapidement, parce qu'il y a une forme de dégagisme qui commence à monter, et singulièrement en voyant cette immobilité, cette incapacité des députés, alors qu'ils avaient peut-être l'occasion de montrer leur créativité législative, et là, ils n'ont montré que leur facilité à vouloir toujours taxer davantage et surtout à ne pas prendre leurs responsabilités dans des réformes d'État. Donc, je trouve que ce spectacle est accablant et signe, en effet, de mon point de vue, la mort de la Ve République. La mort de la Ve République, Thomas Bonnet, oui. à terme. Je trouve que la Ve République prouve là que non seulement son présidentialisme isole les hommes quand ils n'ont pas l'envergure des hommes d'État, et pour l'instant nous avons des petits hommes d'État, et son aspect parlementaire également, à travers ses disputes et ses incapacités à vouloir se ressourcer auprès de la démocratie parlementaire, de la démocratie directe, montre que ce parlementarisme-là, en tout cas, alors justement, j'allais y venir, on va poser la question à Thomas Bonnet, parce que la Ve République est plutôt un régime présidentiel, avec une dose de parlementarisme, mais le socle, c'est plutôt le côté présidentiel qui est important. Et là, ce qui semble, en tout cas pour l'instant, avoir échoué, mais à l'issue de 2-3 mois de discussion, c'est plutôt le côté parlementarisme. Oui, avec quand même à noter que tout le blocage vient de l'Élysée. Et que c'est l'Élysée le point de blocage. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec Yvan, parce que je trouve que malgré tout, la Ve République tient encore, alors que je trouve qu'elle est soumise à rude épreuve. Le véritable problème, le nœud du problème, à mon sens, c'est que le président de la République, après avoir perdu 3 élections, parce que je rappelle qu'en 2022, lorsqu'il est réélu, il n'a pas de majorité ensuite aux législatives qui suivent, il perd les élections européennes et il perd ensuite les élections après la dissolution. Donc après 3 élections perdues, il se maintient coûte que coûte au pouvoir, en maintenant à Matignon
un Premier ministre issu de sa famille politique. Pour moi, elle est là la véritable hérésie par rapport à la Ve République. J'ose espérer qu'après 2027, avec un nouveau président, une nouvelle présidente, une nouvelle assemblée peut-être, avec une dissolution qui serait prononcée dans la foulée, on pourrait retrouver un peu l'esprit de cette Ve République. Moi, je ne crois pas. On est très pessimiste, Yvan Rioufol, aujourd'hui. Cet esprit s'est épuisé parce que la Ve République, dans son présidentialisme et dans son centralisme, a épuisé également tous les ressorts démocratiques dans le fond. Et c'est ceci qui apparaît aujourd'hui, c'est que nous vivons une crise de la démocratie et il faut en urgence démocratiser la démocratie. Et on ne peut pas démocratiser la démocratie quand vous avez un pouvoir personnel à ce point confisqué par un seul homme qui en plus n'a pas l'envergure mais normalement il y a des référendums dans ce qui est prévu par s'il mettait des référendums encore j'applaudirais, mais il ne veut pas de référendum. Oui, mais c'est prévu dans la Ve République. Je veux dire que si un nouveau président, une nouvelle présidente arrive, par exemple, si je pense au Rassemblement national, ils voudront fonctionner avec des référendums, par exemple. Je pense qu'on les a épuisés parce que ce que je comprends en tout cas des aspirations de l'opinion, c'est qu'elle ne veut plus de ces pouvoirs hiérarchiques, elle préfère des pouvoirs horizontaux, des pouvoirs décentralisés, des pouvoirs plus participatifs. Et la Ve République, de mon point de vue, mais c'est un vrai débat, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, que la Ve République ne répond plus à ceci. Et qu'il faudrait un véritable parlementarisme, pour être plus clair encore. On s'essaiera à ce débat, mais peut-être pas tout de suite.